édition du soir. On n'a pas fait d'édition au cours de la journée parce que on devait s'occuper d'autres choses et maintenant on est disposé à vous faire le point de manière générale sur tout ce qui s'est passé le long de la journée jusqu'à ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU où une session extraordinaire vient d'être tenue. En ces moments, il y a la délibération qui se passe à huis clos et après on aura le compte rendu de cela. Notre ministre des Affaires étrangères a fait les déplacements pour New York pour participer à cette session. Le Burundi a pris parole, également le pays agresseur, les États-Unis ont pris parole et d'autres pays également. On va revenir sur le point fort de cette session. Au cours de cette édition, on va parler de la situation au niveau d'Uvira. Jusque-là, les Rwandais n'ont pas encore la main mise absolument. Tous les meetings qui ont été prévus sont tout simplement annulés ou reportés de plus en plus parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment les Ouazalais continuent d'être visibles dans la ville. Du côté de Barak à Fizi également, la situation reste tendue parce que des obus ont été lancés ce matin sur des populations civiles, des obus qui ont sémé la panique. La population ne sait plus à quel sein se vouer. Je fais le point dans cette édition. Également au niveau de Kalemi, dans la prison de Kalemi, il y a eu tentative d'évasion ce matin et des coups, des sommations selon le gouverneur du Tanganyika ont été entendus, ce qui a laissé la place à la panique générale dans cette partie de notre pays. Tout est à suivre dans cette édition d'actualité. Merci de continuer à demeurer congolais. Merci de continuer à défendre notre pays parce que au vu de ce qui se passe et si nous suivons de près toutes les déclarations, par exemple, qui viennent d'être faites au Conseil de sécurité de l'ONU, on comprend que la responsabilité, une fois de plus, nous incombe à nous en tant que Congolais. Que ce soit le gouvernement, que ce soit nous qui sommes peuple, nous devons tout mettre en œuvre pour obtenir la paix. Alors, rapidement, je vais commencer par le point à Uvira avant de chuter avec la situation au Conseil de sécurité pour vous permettre de comprendre parce que les États-Unis ont révélé aujourd'hui une information qu'ils ont cachée selon les représentants des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont dit que depuis 2021, les États-Unis ont toujours eu des données de comment Kagame personnellement a planifié des opérations militaires à partir du Rwanda pour envahir le Congo avec pour objectif de balkaniser le Congo. Ils ont des informations confidentielles et désormais, les États-Unis vont utiliser ces informations-là pour remettre Kagame et son Rwanda la place où il s'engage. Ils ont dit que Kagame doit être tenu comme le responsable principal des crimes de guerre, crimes contre l'humanité qu'il est en train de commettre par les biais de ses troupes sur le territoire congolais. Je vais mettre la vidéo pour que je ne fasse pas de commentaires. Vous allez suivre. Je suis en train simplement de rapporter ce qui a été dit. Ils ont dit que les États-Unis ont capté dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier les déploiements à partir du Rwanda des troupes rwandaises qui sont venues d'abord, qui ont largué des missiles à partir de Bugarama pour la RDC sur des civils, ce qui est condamnable du point de vue de la charte des Nations Unies, mais aussi que le Rwanda, après avoir largué ces missiles-là, s'est permis de pouvoir déployer ses troupes dans la ville d'Uvira, ce qui sème le chaos en ces moments dans cette ville, ce qui a poussé des ONG humanitaires à quitter Baraka, par exemple, où le Médecins sans frontières ont quitté ce matin, mais aussi ça a mis c'est ce qu'il a appelé embrasement de la région, parce que le Burundi est aussi concerné par ces attaques meurtrières déclenchées à partir du Rwanda. Bref, je mettrai la vidéo, vous allez suivre. Madame Wagner, pour le compte de la RDC, a pris parole et a précisé que depuis le vote à l'unanimité de la résolution de l'ONU, l'ONU n'a rien fait pour contraindre Kagame à exécuter cette résolution, ce qui remet absolument en cause la crédibilité de cette institution internationale, ce qui signifie que l'ONU pousse la RDC à prendre ses responsabilités. Et parce que le peuple congolais a besoin de la paix et a manifesté à travers les différents accords la volonté de parvenir à la paix par les biais des autorités congolaises, il est temps que l'ONU prenne des mesures concrètes. Dans les cas contraires, la RDC défendra sa souveraineté. Le Burundi a pris parole également. Je vais tout mettre, vous allez suivre. Le Burundi a pris parole et le Burundi a dit que ça soit la dernière fois que le Rwanda largue une bombe sur le Burundi. Si une nouvelle bombe tombe sur le Burundi va prendre les armes et va répliquer en direct du Rwanda. Et là, le président de la session d'aujourd'hui, il s'est interposé pour dire nous sommes ici pour rechercher la paix et pas la confrontation. Nous avons compris que la situation, il faut agir absolument, mais vraiment, il ne faut pas aller au-delà et tout ça. J'ai dit, oh. Mais la RDC est dans la tournure de l'ONU doit agir, l'ONU doit prendre ses responsabilités, la communauté internationale doit agir. Pendant ces temps, Kagame, lui, s'est tapé les luxes
d'envahir le Congo, de continuer à mettre en déroute des populations congolaises qui se déplacent d'un coin à un autre. Et parce que le Burundi a fermé ses frontières, la situation devient compliquée davantage pour les populations civiles congolaises, mais aussi le fait que Kagame se fout royalement de tout ce qui a été décidé. Bref, je mettrai pour ne pas faire des commentaires, ce que j'ai dit là, c'est le ton d'ailleurs qui a été utilisé par l'ambassadeur du Burundi au Conseil de sécurité. Le Burundi a dit, la RDC a opté pour la paix. Le Rwanda prouve davantage aux yeux du monde, avec l'hypocrisie de la communauté internationale qui soutient directement ce genre de choses, que le Rwanda ne veut pas la paix. Et pour le Burundi ne se laissera jamais faire. Le Burundi va répondre que Kagame ose encore. De toute façon, le Burundi a déjà répondu. Quand ils ont largué la bombe là, le Burundi a répondu aussi avec une trentaine de bombes. Ça, c'est les Rwandais eux-mêmes qui ont communiqué. Voilà. La différence entre eux et nous, c'est ça. Bon, maintenant que eux, déjà le président burundais s'est exprimé hier devant la jeunesse africaine, il y avait des Congolais également là-bas, il a appelé à ce que tout le monde soit mobilisé pour la cause du Kivu et du Congo, mais aussi que la communauté internationale arrête l'hypocrisie parce que c'est elle-même à travers des puissances multinationales obscures qui soutiennent le Rwanda pour piller les minéraux dans l'est du Congo. Aujourd'hui, la posture de son ambassadeur à l'ONU vient s'appuyer à ce qu'il lui-même a dit hier. On voit clairement que pour le Burundi, c'est une goutte qui a fait déborder le vase. Déjà que les relations n'étaient plus au beau fixe entre le Rwanda et le Burundi, mais que le Rwanda se permette les luxes d'attaquer avec des bombes des populations civiles burundaises. Pour le Burundi, c'est terminé. Les stades où le Burundi peut venir au Conseil de sécurité pour avertir. Pour le Burundi, c'est fini. Mais je vais tout expliquer, restez en attente s'il vous plaît. Je commence par la situation depuis ce matin à Uvira. Notez que le meeting à nouveau qui était prévu, vous pouvez voir par vous-même, non? So Rwandais basal meeting bomona, bobino bozaba champion, il y a pour partager ba contenu à Rwandais, na ba blog na bango. Bref, meeting une fois de plus, so ba pour ça qu'il le à 11h, ba annulé. Aux dernières nouvelles, en tout cas aux dernières nouvelles, Kagame a été interpellé directement par l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda de retirer ses troupes. Et d'ailleurs, à l'ONU, les États-Unis l'ont dit aujourd'hui, il y a quelques minutes là. Aux dernières nouvelles, Kagame serait sous pression. Il doit s'arrêter où il est maintenant et commencer son retrait du territoire congolais. Dans les cas contraires, les États-Unis seront appelés à réagir. C'est ce que même leur ambassadeur a dit aussi devant le monde. Je vais mettre la vidéo, vous allez suivre dans un instant. Bon, tout ça, je ne vais pas faire des commentaires parce que je suis tellement fatigué. Mais ça reste de paroles. Si la RDC peut multiplier des actions de manière à pousser ces Américains à passer à l'acte, parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. On peut aujourd'hui vaincre militairement le Rwanda sur notre territoire, mais tant que Kagame existera, la paix sera toujours un problème pour nous. Alors, il faut déjà commencer à réfléchir par comment on va trouver la vraie paix. Quand je parle de la vraie paix, vous comprenez de quoi il s'agit. Il faut que la RDC arrête d'accorder davantage d'importance, comme la ministre Wagner vient de le dire, aux simples paroles, aux simples dénonciations, et exiger des actions concrètes. Ce matin, le M23, les militaires rwandais, n'ont pas tenu leur meeting. Babangi, Présence et Abawazalendo, qui ont fait, une fois de plus ce matin, un nouveau meeting, et qui ont annoncé que bakoye banako s'associer pour bakende ko attaquer, bango pour nako libérer population nako tchakaka extrême et na continuer na makambo o ezoko leka côté ya bakalemi kuna parce que kuna pe ba traître o bazana kati ya union sacrée balingaki basa susu kumo susu ya sabotage. Malheureusement tout a été capté avant et là le gouverneur Tanganyika s'est même maintenant à expliquer des choses comme quoi tout est calme ici et on est à spéculation et on est à bonabo. De toute façon, le gouverneur Tanganyika n'est pas quelqu'un de crédible, disons-le comme ça entre nous. C'est pas quelqu'un en qui le président peut mettre sa confiance. D'ailleurs, ça s'est dit déjà dans le couloir. D'ailleurs, je peux dire parce que ça m'engage pas moi, ça engage les Bitakura. Bitakura a dit que là-bas dans les Katanga, même des leaders qui sont de l'Union sacrée attendent Batouana Bakoma. Mais comme chez nous, on préfère subir que d'agir avant de réagir. On va regarder comme ça, on va rien faire. Certains viendront me dire, yo lingi balonga batunyo soka po yo lingi bangote. Moi, ngai nazana tina ko linga batuana te. Et bolingo nanga ou papo na bango ne change rien de la vérité toujours au monde a yachite à ouvrir na ba localité. Donc, on ne peut qu'être réaliste. Sauf nous bozab no batoné à l'obat lobby à légèreté, à facilité, que pour nabino, il faut ça, non, il faut ça c'est votre problème. Mais nous, on sait ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir.
Parce qu'il se peut que dans les processus de guérison, que la personne meure. Alors, le mieux, c'est de commencer déjà à éviter que la maladie n'arrive. Ça, c'est des Wazalendo. À Uvira toujours. Ne mettez pas la vidéo juste à la fin. Wachina naitwa General Nyembo Butonge Pole. Tunapatikana na kiongozi mkuu sana ambaye anaitwa Patriote. Hapa tunapatikana sehemu zinaitwa Fizi, Auguste Baraka. Sisi ni wazalendo ambaye tunakubali kupigania nchi yetu. Lakini kuna maneno mengi yamesema. Alors là, il est en train d'expliquer et d'autres qui sont en train de se ravitailler pour rejoindre parce que la situation est allée mais bazo continue ko forcer parce que les FARDC ne sont plus là ba o bakenda ki na makobo là ba yebisi bango ba longa na makobo là ba kitasiko na niveau académie et donc je pense que la présence est surmilitarisée de ces hommes-là à Kalemi crée la panique et comme d'habitude les Rwandais pourront bien évidemment s'infiltrer dedans sachant que la plupart de nos autorités préfèrent subir que d'éviter les pires. Mais bon, ça, c'est des Wazalendo. Ils refusent de quitter Uvira, Fizi, Baraka. Et d'ailleurs, il y a eu accrochage entre Baona Batomsous et FARDC. Baron Badini, comme on a FARDC côté à Baraka, parce qu'il y a FARDC à l'Ouna Uvira, soit disant qu'il y a ceux qui ordrent, ceux qui n'ont hiérarchie, comme hiérarchie en Itoye Barate. Bref. Bakamati wana bazo continuer comme immobiliser bazo tenir ba réunion de part et d'autre bazo ko se rassembler pour na kosa nini balobi pour na bango malamu bakufa na kati ya Uvira bakunda bango ba martyr na pleine ville ya Uvira ke ba sundu la Uvira na maboko ya ba Rwandais pour ba exposer ba population sachant que frontière na Burundi Ruyamba sous batoté et c'est ça déjà ya kokangama wana situation na kati ya Uvira. Alors toyo ko mona pe na tongo ba crépitement eye ko banda na tcha ba image ba crépitement eye ko banda côté ya Kalemi. Alors bato bazui panique bandeko d'ailleurs musu bazakuna na balubumbashi ba bengi nga na tongo o chancela to moni ba image ane zo circuler yebsa biso eloko ane zanini et tout ça est-ce que photo longwa déjà wa to mi lukia déjà côté akokende là nga na yebsi bango clairement bo luka côté akende bokende wa Kalemi za pa bino lubumbashi za pa bino lola beza pa bino boki ma poke wa boki ma penini. On a quatre blocs, on a les bon, réseaux sociaux, bandi ko panza ba image sans qu'on expliquer de quoi il s'agit. Tambouli, les paniques, côté, c'est quoi. Et des gens tombent dans ces genres de choses. Et puis psychologiquement, tout un peuple est abattu. Donc, situation en voilà. Mais donc, l'image est là. C'est tôt ce matin à Kalemi. C'était une tentative d'évasion. La prison est à Kalemi. D'ailleurs, ce n'est plus resté une tentative parce qu'il y a eu des gens qui ont fui carrément. Ce n'est plus une tentative, ça a réussi. Il y a eu même incendie aussi. Je ne sais pas qui a incendié quoi. Ils ont voulu effacer des traces de quoi. Je ne sais pas. Mais c'est ça la situation au niveau de Kalemi. Bon. Ah, je ne suis pas expert en balistique. Mais, monsieur le gouverneur de Tanganyika, je ne crois pas que votre explication soit sincère. Parce que partout, ça commence toujours comme ça. Même à Uvira, ils ont arrêté des placeurs de bombes ou des poseurs de bombes, quelques-uns, mais ça n'a pas empêché aux Rwandais d'atterrir parce que c'était les plans. Créer la panique, créer la psychose et ouvrir la voie à l'arrivée de ces terroristes rwandais. Et là, Naza est expert dans la balistique, mais bâtir et sommation, ils ont oh, et ça s'essuie, ça se poursuit comme ça. Pou. Et ça va tirer en sommation. Pour sommation, il y a bani. Bato bani basa la acte, lingo bani ça va beti pou. Au tali so ba réagir ndenge. Ba continue comme ça, au meki ko yebsa ba on a monoko. Quitter longo bossa ba yo quitter pou, mais oya tout. On verra. En tout cas, d'ici la fin du mois, on saura ce qui s'est passé. Alors, le gouverneur a expliqué, Nathan Makambo lobby, hein. To liker bandeko to partager s'il vous plaît. Nathan makambo gouverneur ya Tanganyika akomi na makambo oyo etali ba crépitement oyo yokani na kati ya crépitement makambo na kati ya Kalemi pona koyeba likambo ezali nini. Totanga makambo oyo gouverneur ya Tanganyika a commis. Alors,
Communicateur naye bakomi à balobi. Bon, alobi, comment on a Christian Kitungwa. Alobi, Kalemi, 12 décembre. Une tentative d'évasion a eu lieu ce matin, donc c'est vendredi à la prison centrale de Kalemi. Grâce à l'intervention rapide et efficace de nos forces de l'ordre, elle a été immédiatement mise en échec. Des bruits entendus ce matin étaient des tirs de sommation. La situation est totalement revenue à la normale. J'appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Je salue le professionnalisme de nos forces de sécurité. Nous réitérons notre plein et entier soutien au chef de l'État, ainsi qu'à nos vaillantes FRDC en qui nous avons foi. Le dernier paragraphe a foutu en l'air tous les restes. Voilà, nous réitérons notre plein et entier soutien au chef de l'État. C'est des justificatifs qui ne doivent pas avoir lieu dans ces genres de contextes. Un fait a eu lieu, le gouverneur doit rapporter ce qui s'est passé et point final. Oui, les précautions ont été prises, oui, nous avons maîtrisé la situation. Pourquoi insérer le président Tshisekedi à la fin de ces textes? Parce qu'il sait que des gens diront que c'est pas quelqu'un qui n'est pas crédible, il sait que des gens vont le critiquer, des gens chercheront à savoir au-delà de ce qu'il lui rapporte. Donc, parce qu'ils ont l'habitude de se couvrir derrière, sous les hauts patronages, son excellence, soutien total et tout ça, il sait que ça peut passer facilement et être avalé. C'est cette flatterie-là. Du coup, il recourt à la formule qui est facile, en fait. Et voilà. Il a déjà dit, il soutient où est le rapport? Toi, tu es là-bas, un peu comme les bras de Tshisekedi dans l'État nanique. En cas de quoi, tu dois réagir. Tu dois être à la hauteur et tu dois arrêter de parler de Tshisekedi comme n'importe quoi. Parce que le problème, c'est que Uvira et Kalemi, ils appellent Sikamoro. Si ba continue à Uvira, le gars va contrôler Uvira, le gars va étendre davantage de psychose pour permettre que Bango va étendre le pouvoir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Nous, on ne voit pas des choses en avance, mais bon, c'est comme ça. Bayebi qui bazo réussi au tia maboko na Kalemi na Uvira à 100%. Tes solutions allaient créer panique partout. Comme ça, certains voisins qui résistent à Uvira se diront oh. Et puis, comme dire à côté à Kabare, à côté à Baraka. Et qui est déjà à côté à Makobo là. Et quand tu es déjà à côté à Nini, Kalemi déjà. Dans ces cas, nous, on n'a pas de choix. Qu'on s'arrête là. Ou qu'on aille pour appuyer Bango côté Bazali. Et quand ils laisseront derrière un des places Bango Bagoya, m'y installer sur eux tranquillement. Bon, moi, je n'ai plus d'énergie pour analyse et tout ça. Mais bref, pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé à Kalemi, voici la version officielle qui nous a été expliquée par le gouverneur, comme on a eu Christian Kitungwa. Voilà. Alors, ils ont l'évasion, coup de feu, on a eu au Tchaboyo Kiwana. Avec ils ont tir et sommation pour qui ma prison. En tout cas, tant qu'il a la confiance des autorités, on ne peut que dire oui à ce qu'il a dit, non? Alors, rapidement, Nakei. Situation côté Burundi. Hier, le président du Burundi a tenu une conférence panafricaine avec des Africains de part et d'autre. Question de permettre aux Africains de prendre conscience de la situation face à cette insécurité grandissante dans la partie est de notre pays, d'apporter tout leur soutien à la jeunesse congolaise, particulièrement celle du Kivu, mais aussi d'attirer l'attention de la jeunesse burundaise face à la criminalité du Rwanda sur les territoires burundais. Ça a été clair. Alors aujourd'hui, son ambassadeur a repris parole dans la même lancée, cette fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU, élargi aux autres membres pour examiner la question toujours sécuritaire dans la partie est de notre pays. Alors, rapidement, je vais commencer par vous mettre la réaction des États-Unis par rapport à ce qui se passe. Les États-Unis qui annoncent qu'ils ont rassemblé des preuves plusieurs années et Kagame ne peut plus nier. Aujourd'hui, les États-Unis vont utiliser tous les leviers en leur possession pour mettre Kagame devant ses faits accomplis ou ses responsabilités. Suivons ensemble. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC.
depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC. Et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kagali y a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord et le sud Kivu afin d'aider le M23 dans son conflit face à la RDC. Le Rwanda et le M23 ont entamé leur offensive le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington, en gardant à l'esprit que les parties sont responsables de la réussite de la mise en œuvre. Et nous comptons sur le soutien de ce Conseil à l'heure de négocier ce mandat. La capacité de la MONUSCO... oyo eza États-Unis bomoni bakomi United States toki state ndenge batangaka United States ndenge bakomi wana liboso ya moto yazo koloba United States oyo ezali ambassadeur ya États-Unis na kati ya Conseil de sécurité ya ONU azo ko expliquer pour yo kina matoi na bino moko soki na bina longo la version parce que traducteur bozo kazo ko hésiter moke so na bina longo la traduction pona pesa ya ngai moko traduction bon vous allez choquer bon et bon malgré on a bâti si ba commentaires je ne préfère pas faire des commentaires mais ce que je dirais aux autorités c'est de ne pas seulement s'atteler à ça on sait tous comment vous êtes et ko banda si les États-Unis a condamné États-Unis a bimisi ba révélation et puis Sili. Or, États-Unis, soit que États-Unis, en parallèle, soit que Russie, États-Unis a appuyé tout ce qui est diplomatie pour réussir parce qu'il y a des partenaires. Mais Russie, par exemple, n'a pas minérer, mais a poussé Congo à qu'il n'habite tout le monde, on Rwanda. Russie, par le but, Russie a lobby parce que la discussion se sont évolué sur le terrain, la situation elle est contraire à ce que Bango Bazoyo Kao ba signature ya bako on a banini, mais sur le terrain c'est autre chose. Le Rwanda ne veut pas cesser le feu, veut continuer à prendre les territoires. La RDC doit apprendre à être souveraine et à défendre sa souveraineté. Ça c'est la Russie qui dit. Donc le bagage toyebi na biso. Mais Mobutu, quand il était buté à ce genre de problèmes et qu'il savait que les phases ne pouvaient pas résoudre les problèmes seuls, il est allé prendre les Marocains, il a pris à une fois comme ça même le comment, il y a Angola ou quelque chose comme ça encore et tout. On doit juste être compétent dans tout ce qu'on fait. Parce que même si on invite les gens, ils viennent. Parce que les États-Unis à Zolobela,
Ça sous-entend que les États-Unis pourront intervenir en cas de quoi. Mais la RDC ne doit pas baser sa foi et sa conviction sur ça. Parce que ça ne sera jamais gratuit. Et des répercussions peuvent être aussi énormes que nous les pensions aujourd'hui. On doit être concret et compétent. On doit réfléchir. Aujourd'hui, on peut avoir des milliers de partenaires. Mais notre manière, il y a pour guider les partenaires, pour permettre que la mission au bayeli pe bazonga. Mais surtout, quand on a le yengen de la douleur, lobby, baroya, babani, mon satan, on va découvrir. Fan qu'on va qui soit roumain, ou civil, pour bazaka physiquement sportif, à une abanga comme ici, baroba militaire. Balé, babonga, comme il a qu'est-ce que nous on a gagné? On n'a rien gagné. Sérieux dans ce qu'on fait, il n'y en a pas. On confie certaines responsabilités fondamentales à des gens qui n'ont aucune connaissance dans les domaines. On laisse certaines personnes influencer certaines décisions alors que ces personnes ne doivent même pas être là où ces genres de choses sont en train d'être dites. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais bon, États-Unis va le dire clairement qu'ils vont tout utiliser pour tenir Kagame et le Rwanda responsables. Tant banda 2021. Banda 2021. Ça veut dire qu'on est acquis démocrates. Les démocrates, ils avaient fait quoi? Ils n'avaient rien fait. Blinken, il venait ici, il parlait tout le temps. Et d'ailleurs, à l'époque, il ne citait même pas le Rwanda. Et pourtant, ils avaient déjà des données de comment il a dit Kagame est intimement lié à l'instabilité à l'est du Congo. Parce que c'est lui qui planifie, qui coordonne et qui mandate des gens pour exécuter son plan géopolitique dans la partie Kivu de la RDC. La partie est de la RDC. Ces genres de paroles, tous les jours. Maintenant, ça commence à sortir de la bouche à bateau, peut-être aux yeux de certains Congolais, ils sont plus crédibles que les Congolais. Bref, ces genres de choses ne devaient pas nous laisser dans la complaisance des gens. Oui, mais à reconnaître les lobbies et puis on va commencer à partager. Non. On doit se servir et de ces genres de déclarations qui viennent appuyer le fait que notre souveraineté est violée par le Rwanda et qu'on a les pleins droits de pouvoir nous défendre. Nous devons nous appuyer sur ça. Pour faire quoi? Pour nous défendre. Nous devons nous appuyer sur ça pour nous défendre. Je vais prendre Madame Wagner, vous allez l'écouter, et puis je vais aller prendre le représentant du Burundi. Ce conseil doit agir. Ce conseil doit agir pour que ces droits ne restent pas théoriques, mais deviennent enfin une réalité. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle ce conseil à mettre en œuvre intégralement la résolution 2773. Imposer des sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques de l'agression, instaurer un embargo total sur les minerais exportés comme rwandais, révoquer le statut de contributeur de troupes du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et établir un régime de notification systématique pour tout transfert d'armes vers le Rwanda. Les garants de Washington, de Doha et de la facilitation africaine doivent également assumer leurs responsabilités. Ces accords ne survivront qu'à la condition d'une fermeté collective et cohérente. Il appartient désormais à la communauté internationale de faire respecter les engagements pris et de permettre enfin l'avènement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Voilà, Madame Wagner.